Je suis Yassine Alam, associé de professeur et chercheur à Event City, grande école de l'intelligence artificielle. Mes recherches se concentrent sur la création et le développement de modèles d'intelligence artificielle pour les sciences sociales et notamment en sciences économiques. Le projet que j'ai développé permet d'analyser les discriminations électorales subies par les candidats de minorités ethniques, notamment d'origine nord-africaine, lors des élections municipales en France. Grâce à des techniques avancées de classification et à des méthodes de machine learning, ce projet permet de mesurer précisément l'impact de l'origine ethnique sur les résultats électoraux. Techniquement, la solution utilise un classificateur onomastique pour déterminer l'origine géographique d'un prénom et d'un nom de famille. J'analyse ensuite les différences de part de vote pour les listes dirigées par des candidats au nom nord-africain et au nom non nord-africain. J'utilise des modèles de machine learning comme les Causal Random Forest pour isoler l'effet de la discrimination tout en ajustant pour les caractéristiques des individus et des municipalités. L'un des risques de cette démarche se situe sur le classificateur onomastique. L'identification de l'origine géographique des prénoms est imparfaite et des prénoms beaucoup donnés en Afrique du Nord peuvent être communs maintenant, comme le prénom Sarah ou Ryan. Les enjeux juridiques et éthiques sont très nombreux et je vais vous faire part du plus important. En France, la production de statistiques ethniques est formellement interdite, ce qui complique la surveillance et le suivi des discriminations. Vous avez sûrement remarqué que depuis le début de la vidéo, quand j'évoque l'identification, je parle d'origine géographique des prénoms et non de l'origine ethnique des candidats. Il est crucial de s'assurer que les classificateurs onomastiques, donc sur les patronymes, ne soient pas utilisés pour discriminer ou inférer des origines à des citoyens, futurs employés, etc. Leur utilisation doit absolument respecter les droits des personnes. Les apports de cette recherche sont significatifs, tant pour la société civile que pour le fonctionnement de nos institutions. Elle permet de mettre en lumière les inégalités persistantes et de sensibiliser le public et les décideurs publics à l'importance d'une représentation équitable. En identifiant les mécanismes de discrimination, cette recherche aide à développer des stratégies pour les combattre, favorisant ainsi une société plus inclusive et démocratique. En fin de compte, elle contribue à renforcer la légitimité des institutions publiques et à réduire les écarts d'accès aux opportunités, améliorant la cohésion sociale et le bien-être collectif.